l'histoire de Memocity, ça venait d'un spectacle participatif qui s'appelait Tous Métropolitains, qui avait été créé à l'occasion d'une exposition au pavillon de l'Arsenal qui présentait tous les projets de concours Inventons la métropole du Grand Paris. Donc en fait, c'était vraiment la présentation des panneaux de concours des centaines d'équipes d'architectes qui avaient répondu à l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris. Et on nous demandait de le faire comprendre à des scolaires, à des jeunes de primaire, de collège. Donc, ça nous paraissait effectivement un peu violent, un peu abrupt. Donc, l'idée, c'était d'avoir créé une histoire autour de ça. Et l'histoire, c'était donc de mettre les enfants dans la peau pas de petits comédiens, mais disons de personnages qui allaient être utilisés pour le tournage d'un documentaire ou d'un petit film d'animation sur qu'est-ce que la métropole du Grand Paris. Donc, on avait un dispositif scénique avec une caméra. Est-ce que j'allais la voir en zoom en plus? Alors, je sais pas si vous voyez plus grand que moi, mais sur l'image de gauche, on voit une grande tige. C'était pour avoir une caméra, une webcam au plafond qui filmait en fait un support de l'impression d'un plan de la métropole du Grand Paris au sol. Et les enfants mettaient sur la tête des chapeaux. C'était avant le Covid, hein, évidemment. On pouvait se passer les chapeaux avec des charlottes. Mettaient des chapeaux qui représentaient les fonctions de la ville. Donc, on avait les fonctions, comme dans le premier jeu qui a été présenté, habiter, travailler, circuler, se divertir, et j'en oublie, je ne sais plus, et les équipements publics, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Donc, le chapeau représentait la fonction et il y avait un picto, en fait, sur le dessus du chapeau qui permettait de se voir par retour de la webcam sur le dessus. Et donc, on construisait avec les enfants les différentes étapes de construction de la métropole du Grand Paris. Donc, c'est vraiment ce principe après qu'on a repris dans Memocity, de raconter par des schémas extrêmement simples ce que ça veut dire une métropole. Donc, on parle de l'idée de densité. On a métropole que si on a une certaine densité d'habitants. Donc là, dans ce jeu-là, on l'éprouvait avec le corps. On se met tous sur le rond et on voit forcément que ça fait plus que si on était tout seul au milieu du rond. Et puis après, les étapes dans l'ordre, on a la ville du Moyen-Âge avec vraiment les fonctions de base, l'église, les premiers habitats, le premier travail, pardon. Je sais plus quel était le quatrième dans les tout premiers, la gestion de la ville, je crois. Et puis on est au sein de la muraille, enfin ou d'une enceinte. Après, plus on a d'habitants, plus on va être serré, on va exploser l'enceinte. Au 19e siècle, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça qui explose en faisant le plan en étoile. Au 20e siècle, donc c'est extrêmement schématisé, hein, mais on a un comédien qui raconte un peu toute cette histoire-là. Pour la mettre en scène. Oui, je fais très très vite. C'est l'heure. je passe. Donc, du coup, Memocity en fait est la transposition de ça en jeu de plateau. Donc, on n'a plus les chapeaux sur la tête, on a des pions, mais on est en équipe et on doit effectivement retrouver les différentes étapes qui nous sont présentées par le comédien meneur de jeu pour remettre tout, pour retrouver les étapes et après les retrouver dans l'ordre. On gagne des points quand on a tout remis dans l'ordre.